mot-clé des étudiants aujourd'hui qu'on apprend, c'est vraiment d'avoir une approche bio, psycho, socio, spirituelle. Donc je dirais que ça va dans ce sens-là, pas forcément pour mettre la spiritualité au-dessus, mais pour la mettre en équivalence, et surtout qu'elle ne soit pas d'emblée écartée. Il y a vraiment, je pense, un aspect en fait, qui a beaucoup marqué en fait, la jeune génération des futurs soignants et soignantes, c'est que moi j'ai entendu quand même plusieurs d'entre eux me dire mais en fait on n'a pas le droit de parler de spiritualité. Parce qu'ils avaient encore un peu dans l'esprit ce côté un peu, voilà, si on aborde ces questions, on touche effectivement à quelque chose qui est presque juridiquement interdit. Alors qu'en fait, c'est pas le cas, mais c'est vrai qu'il y a un peu cette idée que voilà, un soignant, une soignante ne pourrait pas lui-même dire en fait à un malade que voilà, qu'il a aussi peut-être une foi, une croyance, une religion, et puis que si la personne accepte d'en parler, il serait content d'échanger avec lui. On pourrait parler longuement de l'effet placebo et l'effet de la blouse blanche et la façon de prescrire le médicament qui a parfois des effets importants aussi, autant que le médicament lui-même. Probablement qu'on continue de découvrir qu'il y a une efficacité symbolique à toutes ces approches ritualisées, spirituelles, religieuses, sans qu'on comprenne finalement très bien comment. Parce que finalement, quand on a dit il y a un effet placebo, on a tout dit et rien dit. On a juste constaté que ça marche, mais on ne sait pas comment. Laurent Amiotte-Suchet, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans le cadre de la chaîne Antithèse. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement? Alors, donc Laurent Amiotte-Suchet, je suis sociologue, plus précisément sociologue des religions. Je travaille ici à Lausanne, à la Haute École de Santé, où je suis rattaché à l'équipe de recherche, donc l'unité de recherche sur les questions de santé de la Haute École. Donc je participe essentiellement effectivement à des projets d'enquête qui portent sur des questions où se croisent, en tout cas pour moi, des questions liées à la religion, mais aussi des questions liées à la santé et à la spiritualité. Et donc, vous êtes donc spécialisé dans l'étude des religions et comment vous est venue cette envie de travailler sur les religions et peut-être quel est votre rapport personnel à la foi ou à la spiritualité? Alors, j'ai commencé de travailler sur les questions religieuses il y a plus de 20 ans maintenant, donc ça fait déjà un certain temps. Moi, ce qui m'intéressait au départ, c'est l'approche sociologique ou anthropologique, en fait, des phénomènes sociaux. Donc, j'avais pas d'intérêt ou d'attraction particulière pour les questions religieuses ou spirituelles. À titre personnel, j'ai pas de foi ou d'attachement spirituel particulier. Mais quand j'ai commencé de faire effectivement mes premières recherches dès le master, en fait, j'ai voulu travailler dans le fond sur des dynamiques de groupe, sur des dynamiques collectives, et je suis tombé dans le fond sur des groupes religieux que je connaissais pas du tout. Et puis avec cette formation d'anthropologie, j'avais un peu découvert avec mes premiers profs en anthropologie qu'il y avait quelque chose qui était particulièrement intéressant dans la démarche ethnographique ou anthropologique. C'est que finalement, quand on ne fait pas partie du milieu social qu'on étudie, on comprend peut-être un peu différemment les choses, on a une curiosité particulière, quoi, comme ces ethnologues qui partent à l'autre bout du monde et qui découvrent une société qu'ils ne connaissent pas, souvent c'est peut-être justement leur naïveté ou leur incompréhension en fait, qui les amène à poser peut-être plus de questions intéressantes que quelqu'un qui ferait partie du sérail et puis qui finalement penserait que les choses vont comme ça, quoi. Alors c'est vrai que quand j'ai découvert ces groupes religieux, là c'était des groupes protestants évangéliques, on appelle ça pentecôtistes, donc des milieux plutôt charismatiques. Moi je connaissais rien du tout, je venais plutôt d'une famille, j'avais grandi dans une famille catholique, je m'étais détaché de la foi à l'adolescence, mais j'avais plutôt une socialisation liée au catholicisme, donc je connaissais pas du tout ces milieux. Donc c'est plutôt comme ça que j'y suis venu, vraiment par le sentiment que j'allais comprendre, apprendre en fait un autre type de rapport au monde, une autre manière de vivre la foi en dehors de tous les registres que je connaissais, quoi. Donc c'est un peu comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à ces questions liées aux religieux. Et puis ensuite, ce qui m'a effectivement motivé, c'est de découvrir que ces gens vivaient des expériences intérieures dont ils me parlaient. Ils avaient le sentiment d'être touchés par le Saint-Esprit, de faire des expériences très fortes, de ressentir des émotions. Je comprenais évidemment pas du tout ce qu'il en était. Je savais que je pouvais pas le comprendre, puis je cherchais pas à le comprendre, puisque c'est une question de foi. Mais ce qui m'intéressait en tant que sociologue, c'était de comprendre dans le fond comment
on parvient collectivement en fait à ressentir en fait cette expérience, comment elle se construit dans le groupe, comment on apprend en fait à ressentir la présence de l'Esprit Saint. Ça surprenait peut-être un peu les fidèles que je rencontrais qui me disaient mais on ne peut pas apprendre puisque je te dis que c'est l'Esprit Saint qui se manifeste en moi, ça ne s'apprend pas. Pour moi, qui venais plutôt d'une formation de sociologie, je me disais, bon, forcément, il y a quand même des formes de socialisation, même s'il y a quelque chose qui est vécu. Donc, c'est un petit peu comme ça que je suis venu. Donc, je n'étais pas du tout sur les questions de santé, là, à ce moment-là, mais vraiment comprendre, dans le fond, comment une expérience spirituelle, intérieure, décrite comme quelque chose de spontané, qui touche, qui fait ressentir, effectivement, une présence. Comment, en fait, on apprend dans un groupe, dans un collectif, à maîtriser, en fait, cette expérience. Et est-ce qu'avec le temps, vous avez aussi, vous, développé la foi? Alors, pas du tout. Je me suis pas... Ça va beaucoup changer, dans le fond, mon rapport avec la foi, les religions, les spiritualités. Par contre, évidemment, ça m'a quand même, comme toute expérience humaine, partagé la vie de ces gens, puisque la démarche ethnographique présuppose qu'on reste quand même un certain temps au sein de ces groupes pour comprendre un peu leur fonctionnement. Donc je suis resté quand même presque 4 ou 5 ans à suivre la vie de ces communautés protestantes, à aller 2-3 fois par semaine assister à leur culte, à rencontrer une partie d'entre eux, dormir chez certains chrétiens, aller faire un match de foot avec eux le dimanche, enfin vraiment être dans cette immersion. Donc ça m'a quand même beaucoup changé dans le sens où ça m'a appris, j'en suis content, que derrière l'apparence que je pouvais avoir de ces discours assez manichéens sur le rapport à la foi, ces gens étaient aussi également très complexes et très en doute par rapport à ce qu'ils pouvaient vivre. Ils pouvaient avoir à la fois un discours souvent donné vers l'extérieur comme un discours de certitude et de conviction, et en même temps, quand on partage leur vie, ils sont un peu comme vous et moi, ils se posent des tas de questions, ils vivent des expériences, et en même temps ils doutent de leurs propres expériences, ils ont des moments de forte conviction, puis des moments de fort doute, et puis finalement, ça m'a beaucoup aidé à relativiser l'idée de radicalisme religieux, de fondamentalisme religieux. Je me suis dit finalement, le fondamentalisme, c'est un mode d'expression dans l'espace social, mais la plupart de ces gens qu'on désigne ou qu'on voit ou qu'on perçoit comme fondamentalistes, dans leur vie de tous les jours, sont un peu comme nous tous, ils ont des moments aussi de... Ils ont une foi qui peut être oscillante et une manière aussi de se questionner, une absence aussi de certitude, enfin un besoin en tout cas de comprendre ce qui leur arrive aussi à eux aussi. Et donc le fondamentalisme, dans ce sens-là, est peut-être... donc vous dites qu'il est peut-être projeté à l'extérieur, mais pas vécu quand on est au sein de la famille ou des relations interpersonnelles. Mais est-ce qu'il est aussi majoritaire que ce qu'on dit dans ces religions traditionnelles ? Alors non, en tout cas pas dans le protestantisme. Si on prend l'exemple des protestantismes évangéliques, qui sont quand même une grande variété en fait à l'intérieur de cette famille. En fait, on désigne énormément de groupes, baptistes, anabaptistes, méthodistes, pentecôtistes, comme j'ai dit. Donc il y a quand même une grande variété de groupes différents, donc avec un immense panel en fait de positions. Donc je pense qu'ils sont pas du tout majoritaires. Ils sont parfois les groupes les plus fondamentalistes sont aussi parfois les plus visibles parce que c'est ceux qui, effectivement, dans l'espace public, peut-être s'expriment souvent plus fort. Peut-être que l'espace médiatique aussi s'intéresse plus facilement à eux et leur donne plus facilement la parole parce que, justement, ils ont ce mode d'expression d'une position beaucoup plus tranchée. Mais, à mon sens, en tout cas, dans les réalités que moi j'ai rencontrées, il y a beaucoup plus de nuances et de positions intermédiaires qu'il n'y paraît, ouais. Et alors, nous allons beaucoup parler ce soir de spiritualité et de religion, effectivement. Mais peut-être pour commencer, est-ce qu'on pourrait définir un peu ces termes ? Alors, qu'est-ce que la spiritualité et quelle est sa différence ou quelles sont les différences avec la religion ? Alors, ces grandes questions de définition sont toujours un peu complexes, mais disons en tout cas, pour simplifier un petit peu, on va dire que derrière la notion de religion, dans le fond, on entend quand même un système organisé, institutionnel. Donc, quelque part, il y a une régulation par une institution d'un ensemble, effectivement, de discours, de dogmes religieux, en fait. Donc, à la fois un texte et des récits, des textes sacrés. Des révélations. Des rituels qui leur sont liés, auxquels on doit procéder pour pouvoir entrer en communication avec les entités, avec lesquels on souhaite effectivement maintenir le lien, et puis généralement aussi des règles de vie, des règles morales en fait qui sont prescrites par l'institution à la suite. Donc on va dire ça, récit, c'est les 3 R, là, récit, rite et règles, qui sont articulés ensemble et qui sont gérés dans le fond par une institution qui dans le fond s'assure du maintien d'une tradition. Le rôle de l'institution dans le fond c'est de maintenir effectivement une continuité
de l'organisation entre un récit, des rituels et des règles de vie qui sont liées effectivement à cette entité. Alors que quand on utilise la notion de spiritualité, aujourd'hui on entend quelque chose de beaucoup plus large, hors du carcan institutionnel dans le fond, une aspiration peut-être beaucoup plus individuelle à, dans le fond, faire des expériences de ce qui pourrait dépasser dans le fond notre condition humaine. Alors ça peut être effectivement des contacts avec des entités invisibles, des dieux, des esprits, etc. Mais ça peut être aussi la recherche effectivement d'une expérience avec la nature, avec le cosmos, avec les esprits des défunts, etc. Enfin, il y a une grande variété en fait d'expériences possibles, mais elles ont tout en commun de dépasser dans le fond la réalité empirique qui est la nôtre, c'est-à-dire ce qu'on peut percevoir avec ses 5 sens et puis ce qu'on peut comprendre. Donc ça veut dire qu'on a une aspiration ou un désir en tout cas de vivre quelque chose qui va au-delà de notre condition humaine, mais qui n'est plus nécessairement lié au système organisé de la religion. Donc il peut y avoir dans l'expérience religieuse des expériences spirituelles, c'est-à-dire des personnes qui, à l'intérieur, dans le fond, de leur religion, font aussi des recherches d'expériences. Je pense par exemple, je sais pas, la vie monastique, par exemple, contemplative. Souvent, effectivement, ce sont des personnes là qui font partie de l'Église catholique et qui, dans leur vie monastique, vont aussi avoir une démarche de performance spirituelle. Ils vont chercher, dans le fond, à travers la méditation, à travers l'étude des textes, à travers la réflexion, à vraiment entrer dans une relation avec Dieu qui dépasse une compréhension purement intellectuelle, qui est celle qu'on va enseigner aux fidèles lambda. Eux, ils vont chercher à aller plus loin. Là, on pourrait dire qu'il y a quelque chose de l'ordre, effectivement, de l'expérience spirituelle, mais on pourrait dire que ça peut se vivre aussi, effectivement, en dehors d'un système organisé de religion, quoi. Si vous appréciez notre travail, vous allez adorer nos masterclass, disponibles en ligne sur notre site internet. Découvrez notre dernière masterclass sur l'histoire de l'Ukraine avec Pierre Laurin. 1000 ans d'une histoire complexe pour tout comprendre de la guerre actuelle, à travers près de 6 heures de contenu exclusif répartis en 17 modules thématiques. Une véritable solution clé en main pour aller au-delà de la propagande et de la désinformation qui inondent les grands médias. Commandez dès maintenant, choisissez parmi nos 3 offres adaptées à vos besoins et bénéficiez d'avantages exclusifs. Si vous êtes intéressé, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo et rejoignez-nous pour une expérience d'apprentissage enrichissante et unique. Alors on vous a découvert parce que vous avez lancé récemment une formation à la spiritualité pour les soignants HES, haute école spécialisée. Donc est-ce que vous pourriez un peu revenir sur l'origine de cette formation et pourquoi finalement vous l'avez lancée et à quels besoins elle répond? Ouais, alors, comme je l'ai dit un peu en introduction, moi je suis arrivé à la Haute École de Santé avec cette casquette de chercheur pour faire des recherches sur les questions liées santé et religion. Donc aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, je travaille à la Haute École de Santé sur ces thématiques, notamment sur le vieillissement des communautés religieuses. Et puis en même temps, je fais quand même partie d'une école, c'est-à-dire que je voyais bien qu'il y avait des étudiants, des cours, des collègues qui sont enseignants, et puis j'avais aussi envie, c'est normal, de communiquer aussi sur mes travaux. Donc j'ai commencé par aller à droite à gauche intervenir ponctuellement dans les cours de mes collègues pour aborder un peu ces thèmes de recherche sur lesquels j'avais commencé de travailler, où j'essayais de comprendre par exemple comment vieillissent les religieuses dans les couvents et comment dans le fond aujourd'hui des soignantes ou des soignants qui sont amenés à aller à l'intérieur des couvents pour soigner, prendre en soin en fait des religieuses, qu'est-ce que moi je peux leur apprendre de la vie religieuse pour mieux comprendre le public qu'ils avaient, avec lequel ils allaient être en interaction. Et puis je dirais que suite à ces quelques interventions comme ça ponctuelles dans les cours, il y a un moment donné, je me suis dit peut-être je pourrais aller plus loin puis proposer quelque chose, quoi. Et c'est vrai qu'en parlant avec les étudiants de 2e, 3e année, donc qui sont des futurs infirmiers, infirmières, ils sont en école à la Haute École de Santé, c'est des cours de soins infirmiers, donc c'est des gens qui vont devenir infirmiers, infirmières. Quand je leur demandais si ces questions de spiritualité les intéressaient, est-ce qu'ils les rencontraient, il y a quand même quelque chose qui m'avait beaucoup surpris, c'est que à la fois j'avais l'impression qu'ils étaient tous d'accord pour dire oui, aujourd'hui ça c'est très très important, avant on n'en parlait pas, mais aujourd'hui il y a un vrai intérêt pour ces questions, nous-mêmes, alors ils avaient tous des choses sur leur propre rapport à la spiritualité à me raconter, et quand je leur disais, et donc comment vous faites avec les personnes quand elles vous en parlent, ou si elles vous en parlent, ils disaient, je sais pas, je vais appeler l'aumônier ou l'aumônière, quoi. En gros, ça veut dire qu'il y a à la fois le sentiment que c'était une vraie réalité, une vraie demande, une vraie présence en tout cas dans le milieu soignant, mais qu'en même temps, eux, en tant qu'infirmiers, infirmières, ils ne se sentaient pas forcément légitimes.
et qu'ils avaient tendance à penser qu'il existait des aumôniers, des aumônières, et que c'était leur rôle, et donc du coup, ils allaient simplement passer un coup de fil, puis faire venir l'aumônier. Donc c'est un peu parti de ça, l'idée de la formation. C'est un peu parti de dire, oui, c'est vrai, il y a d'autres acteurs, les aumôniers, les aumônières, les visiteurs de malades qui viennent d'autres horizons, mais il y a vous aussi, je veux dire, vous êtes... Après tout, vous êtes des spécialistes du relationnel, les infirmiers et les infirmières. Par rapport aux médecins, peut-être qui est plus centré, dans le fond, sur les questions effectivement du traitement de la maladie. Vous êtes dans une approche très, très relationnelle. Donc pourquoi vous auriez tendance à déléguer comme ça à d'autres un sujet aussi personnel que la spiritualité, la religion, qui a priori n'a pas de raison d'être... de moins vous concerner qu'un autre thème, puisque vous me racontez tout le temps que c'est important de faire l'histoire de vie de la personne, de bien la connaître dans ses singularités. Alors apprenez aussi à connaître ça. Donc c'est comme ça vraiment que ça a démarré, en partant de ce double constat. Puis là, on a mis en place cette formation à la Haute École de Santé, donc ça fait la 3e année qu'on donne cette formation pour les étudiants, et la première année cette année qu'on l'a donnée aussi, ouverte à l'extérieur, pour des professionnels qui sont déjà en activité, qui voudraient peut-être revenir sur ces questions qu'ils n'avaient peut-être jamais abordées pendant leur formation. Donc là, c'est des infirmiers, des infirmières déjà en activité. Parfois, on a eu aussi des aumôniers, des aumônières qui ont eu envie de questionner ces thèmes-là, avec cette idée à la fois de leur donner un peu de bagage sur la pluralité religieuse. Aujourd'hui, c'est quoi la pluralité religieuse en Suisse ? Comment comprendre dans le fond les demandes, les attachements spirituels des personnes qu'ils vont rencontrer, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de tout ça en tant que croyants et qu'est-ce qu'ils peuvent faire de leur propre approche ou leur propre spiritualité en tant que soignants. Parce que l'idée, c'est donc effectivement de considérer que dans le parcours de santé ou dans le parcours de soins du patient, la spiritualité joue un rôle important et donc elle doit être prise en compte aussi dans la réalité du soin, quoi. En tout cas, la spiritualité, comme tout un tas d'autres domaines, je ne dirais pas spécialement la spiritualité plus que d'autres dimensions de la personne. Je ne vais pas rentrer dans la pyramide de Maslow et puis mettre la spiritualité tout dessus comme quelque chose qui serait supérieur. Ce n'est pas du tout ça l'objet. C'est plutôt de dire, finalement, c'est quand même une tendance très forte aujourd'hui dans nos écoles de soins de vraiment prendre en compte la singularité du patient, dans son rapport à la maladie, pourquoi il est malade, comment il comprend ce qui lui arrive, comment il adhère ou pas, dans le fond, aux traitements qui lui sont proposés. Donc, le connaître dans ses singularités, c'est devenu quelque chose qui est unanimement, disons en tout cas, acquis en fait, au sein de ces écoles comme nécessaire. Donc effectivement, une personne qui a un parcours migratoire, on va essayer de comprendre ça. Une personne, l'âge de la personne, le genre de la personne, l'orientation sexuelle de la personne, enfin tout ce qui constitue dans le fond ces singularités doivent être comprises, connues par les soignants pour pouvoir bien appréhender la personne et ses demandes et entendre dans le fond ce qu'elle a à dire de ses besoins, de ses attentes, de ses souffrances, parce que la maladie, c'est pas juste des organes qui déraillent, c'est aussi beaucoup d'aspects psychiques, d'interrelations dans le fond entre le corps et ce qu'on peut aussi vivre. Donc je pense qu'il y a toutes ces dimensions. On dit beaucoup aujourd'hui, le mot-clé des étudiants aujourd'hui qu'on apprend, c'est vraiment d'avoir une approche psycho-socio-spirituelle. Donc en gros, voilà, prendre les dimensions de la personne, ça veut dire ses dimensions biologiques, son histoire sociale, ses problématiques ou son approche psychologique, mais aussi dans le fond sa spiritualité. Donc je dirais que ça va dans ce sens-là, pas forcément pour mettre la spiritualité au-dessus, mais pour la mettre en équivalence, et surtout qu'elle ne soit pas d'emblée écartée, parce que je pense qu'il y a aussi, dans ce que j'ai constaté avec les étudiants, il y a aussi un relent fin XXe siècle de laïcité à la française, où finalement, la spiritualité, il ne faut pas en parler. Non, si j'en parle, c'est trop personnel. La spiritualité, ça devrait être quelque chose de privé. Il y aurait quelque chose d'intrusif à aborder la question de la spiritualité. Ça, c'est en train de changer, tant mieux. Les soignants comprennent que ce n'est pas plus intrusif que parler d'autre chose. Si la personne ne souhaite pas en parler, elle saura aussi le dire. Donc je pense que c'est aussi cette dimension-là, peut-être qui était importante pour moi, en tout cas, à proposer une formation qui allait dans ce sens-là. Parce qu'effectivement, la laïcité à la française est souvent portée par l'État, donc les hôpitaux sont souvent publics, donc j'imagine aussi peut-être des tendances dans ces milieux-là à mettre de côté un peu le religieux ou la spiritualité. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui change un peu aujourd'hui, cette dynamique ? Ouais, je pense que ça enfin, nous, on contribue, en tout cas, j'espère, en tout cas, à ce que ça se modifie un peu.
En tout cas, en Suisse, si on prend l'exemple effectivement des hôpitaux, des cliniques en Suisse ou même des EMS, évidemment, la place, notamment par exemple des aumôniers et des aumônières, est devenue beaucoup plus légitime. Ils sont plus visibles, ils sont beaucoup plus intégrés dans les équipes de soins. Ça veut dire que du coup, ces questions de spiritualité, de religion des personnes sont aussi devenues plus légitimes. Mais c'est vrai, vous avez raison, hein, il y a vraiment, je pense, un aspect en fait qui a beaucoup marqué en fait les générations précédentes, et je pense peut-être encore un peu, même moins la jeune génération des futurs soignants, soignantes. C'est que moi j'ai entendu quand même plusieurs d'entre eux me dire mais en fait on n'a pas le droit de parler de spiritualité, parce qu'ils avaient encore un peu dans l'esprit ce côté un peu voilà, si on aborde ces questions, on touche effectivement à quelque chose qui est presque juridiquement interdit, alors qu'en fait c'est pas le cas, mais c'est vrai qu'il y a un peu cette idée que voilà, un soignant, une soignante ne pourrait pas lui-même dire en fait à un malade que voilà, qu'il a aussi peut-être une foi, une croyance, une religion, et puis que si la personne accepte d'en parler, il serait content d'échanger avec lui. Est-ce que vous pensez que ça c'est lié à une approche un peu scientiste de la médecine aujourd'hui? On va vraiment mettre la science, la chimie, etc. au premier plan et puis oublier un petit peu l'être humain qui a en face de nous en tant que médecin? C'est certain, en tout disons. Je pense que le succès que connaissent aujourd'hui toutes les médecines complémentaires alternatives va dans le sens, dans le fond, d'une remise en question, dans le fond, d'une approche très biochimique, dans le fond, de l'approche médicale, qui trouve évidemment effectivement ses limites, disons, par rapport effectivement à un certain nombre de pathologies dont on ne comprend pas toujours les relents, les aboutissants, et puis la nécessité effectivement d'utiliser d'autres types d'approches. Donc les spiritualités, dans leurs apports thérapeutiques, je pense qu'effectivement vont tout à fait dans cette continuité. Mais elles ne se détachent pas nécessairement des médecines complémentaires alternatives. Elles sont assez entrelacées avec. C'est assez difficile souvent de distinguer des thérapies spirituelles d'autres formes de thérapies alternatives qui puisent aussi dans des traditions, dans des médecines traditionnelles ou qui s'appuient dans le fond sur l'effet effectivement de la conviction et de la certitude sur l'effet thérapeutique. Mais c'est clair que le fait que ces questions de spiritualité soient redevenues beaucoup plus légitimes dans les milieux soignants qu'hier, à mon sens, ça se joue en parallèle dans le fond de la montée en légitimité des médecines complémentaires alternatives par rapport à une approche biomédicale trop standardisée, ou en tout cas on va dire à la fin du XXe siècle, qui est arrivée un petit peu à ses limites par rapport globalement à ce qu'on appelle généralement la postmodernité, ou en tout cas les limites dans le fond d'un progrès incessant qui arriverait à dépasser dans le fond les conditions du psychique ou de l'être humain. Oui. Avec quand même quelques reculs, il me semble, en France notamment, alors là, plus trop en Suisse, mais en tout cas en France, où certains médicaments complémentaires ou alternatifs ont été déremboursés il y a quelques années par l'État. Donc peut-être aussi une tentative de certains groupes d'intérêt voyant justement l'intérêt croissant de ces médecines complémentaires, de lutter contre leur émergence? Bon, ça, je ne saurais pas trop me prononcer sur une question comme ça, parce que le problème du déremboursement des médecines complémentaires alternatives, ou de leur remboursement ou déremboursement, c'est que, dans le fond, ce qui est commun aux médecines complémentaires alternatives, c'est que, dans leur grande majorité, elles ne peuvent pas utiliser les protocoles de validation standards, puisqu'elles sont basées justement sur le relationnel et l'approche interindividuelle. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait une relation toujours particulière entre le thérapeute et la personne qu'il soigne, une relation qui va se construire dans le temps, toute cette place qui est donnée dans le fond au temps de la consultation, qui est souvent beaucoup plus long, parce qu'on prend le temps justement de l'anamnèse, donc de construire une histoire, de comprendre le sens que la personne donne. Toute cette approche extrêmement interindividuelle, en fait, on est à peu près convaincu maintenant qu'elle participe complètement de l'efficacité en fait de ces pratiques. Et comme elle est interindividuelle, on ne peut pas la protocoliser, quoi. On ne peut pas se dire, OK, on va prendre 1000 personnes, puis on va tester, ça marche. On ne peut pas faire jamais. Double aveugle. Donc, comme on ne peut pas le faire, du coup, c'est effectivement difficile de rentrer dans ces logiques de remboursement. En tout cas, ça questionne toujours ces logiques de remboursement. Donc, ça, je serais plus prudent par rapport à ça. Mais c'est vrai que c'est une question qui se pose, et ça fait partie de la particularité de ces approches. Hein. Puis alors, c'est intéressant, et il me semble aussi de constater que les relations entre la médecine et la spiritualité dans l'histoire finalement de l'hôpital, c'est fait d'abord par l'hôpital qui était géré par les églises. Ensuite, ça a été un petit peu sécularisé. Et puis là, il y a peut-être une tendance au retour un peu
ce que vous dites, hein, du spirituel dans le soin, quoi. Oui, c'est vrai que à l'origine, dans le fond, l'origine des institutions hospitalières sont effectivement les institutions religieuses, en fait, hein, qui se voyaient confiées par les États, en fait, mais avant, elles avaient déjà pris le lead sur l'origine, dans le fond, des premiers lieux d'hospitalité. Hein, c'était souvent des maisons sur des lieux de pèlerinage, des passages un peu délicats où, effectivement, on allait pouvoir accueillir les personnes. Puis ensuite, il y a tout ce temps, dans le fond, où les États ont besoin en fait des institutions religieuses pour soigner les blessés de guerre, pour prendre en charge les indigents, hein, qui était un terme quand même très convenu pour dire en fond c'était aussi des lieux presque aussi des lieux d'isolement en fait d'une partie de la population, des populations peut-être pauvres ou par rapport effectivement à toutes ces questions aussi d'hygiène, d'épidémie, etc. qui étaient problématiques. Donc il y a effectivement tout un temps dans le fond où les religions, ou en tout cas les institutions religieuses, on va dire ça comme ça, les institutions religieuses et les États sont vraiment partenaires. C'est-à-dire que, dans le fond, l'État n'est pas encore un État-providence parce que, simplement, il confie le socio-sanitaire aux institutions religieuses. Et l'éducatif, hein, je veux dire, les écoles, les hôpitaux, toute l'assistance sociale aux personnes en difficulté, etc., sont gérées par les églises. À l'étranger aussi, à travers les communautés missionnaires qu'on envoie effectivement au travers du monde, prêcher la bonne parole, mais en même temps aussi ouvrir des dispensaires, enfin, je veux dire, créer des écoles, etc. Les institutions religieuses, enfin, si on parle des églises catholiques et protestantes, par exemple, vont vraiment jouer pendant longtemps ce rôle-là, quoi. Puis à un moment donné, effectivement, le processus de sécularisation, donc au XXe siècle en tout cas, enfin, 19e et XXe siècle, on a tout ce processus, dans le fond, de mise à distance progressive, dans le fond, des institutions religieuses, donc de séparation de l'Église et de l'État, de séparation des pouvoirs, où l'État veut reprendre en fait la main finalement sur ces questions en séparant dans le fond les différentes sphères de la vie sociale. Du coup, le religieux devient quelque chose de, pas uniquement, mais essentiellement spirituel. Et puis quelque part, on lui dit maintenant, la vie de couple, c'est plus ton affaire, l'école, c'est plus ton affaire, le soin, c'est plus ton affaire, le droit, c'est plus ton affaire. Alors que, on va dire, avant, le religieux et le politique géraient ensemble, de concert, dans le fond, tous les domaines de la vie sociale, en fait, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est un changement qui est vraiment important. Et au XXe siècle, cette spécialisation en fait de l'école, de l'hôpital, du sport, des loisirs, de la sexualité, etc. Enfin, tous ces domaines en fait vont être distingués, séparés des églises. Vont se mettre en place des formations avec les diplômes, etc. Donc voilà, si on veut enseigner dans une école, il faut connaître le programme puis avoir un diplôme. Si on veut soigner dans un hôpital, c'est pareil, il faut avoir une formation, etc. Donc ça, c'est vraiment un changement extrêmement fort. Donc c'est ce qu'on appelle la sécularisation. On dit souvent qu'on vit dans des sociétés, nous, qui sont des sociétés sécularisées, parce qu'elles sont quand même historiquement très fortement marquées en fait par cette mise à distance. Enfin, vraiment, la sécularisation, c'est ça, hein, c'est vraiment la mise à distance du religieux. C'est pas le rejet du religieux, mais c'est le fait qu'il n'est plus en situation de monopole. Il ne représente qu'une option possible, mais on a le droit de ne plus en faire partie. On a le droit de ne pas suivre il ne peut plus donner ses consignes sur l'ensemble des domaines. Et c'est vrai que peut-être c'est le domaine qui m'intéresse du moins à moi le plus, en fait, c'est que fin du XXe siècle, début du XXIe siècle, il y a tout un questionnement en fait de ce processus de sécularisation qui vient intervenir et qui va progressivement faire revenir un peu ces questions de place de la spiritualité dans tout un tas de domaines, pas uniquement dans les soins. J'ai des collègues qui travaillent sur l'agriculture et qui montrent dans le fond comment ça peut rejaillir aussi dans des pratiques très ordinaires. On va le retrouver effectivement dans d'autres domaines de la vie sociale. Donc c'est cette question d'oscillation en fait de la religion, de la spiritualité qui perd beaucoup de place dans le fond dans nos sociétés au XXe siècle et qui semble effectivement au XXIe siècle retrouver un peu plus de légitimité, même si on n'est pas revenu à la situation antérieure, hein, on est toujours dans des sociétés sécularisées. Je pense que c'est effectivement intéressant et ça marque beaucoup l'histoire de l'hôpital. Ouais. Là, vous parliez de vos différentes recherches et vous avez notamment travaillé sur le pèlerinage de Lourdes pendant très longtemps. Mm-hmm. Vous avez publié un livre qui s'appelle « Frères de douleur ». Alors, est-ce que vous pouvez parler un peu de cette recherche et qu'est-ce qui vous a attiré finalement aussi de nouveau dans cette étude? Alors, les raisons pour lesquelles j'ai travaillé sur le pèlerinage de Lourdes sont un peu... c'est assez particulier parce que, dans le fond, je vous ai parlé tout à l'heure de mes premières recherches sur les protestantismes évangéliques pentecôtistes. Je suis obligé de repasser par là, parce que sinon on ne peut pas comprendre comment je suis arrivé à Lourdes.
quand j'ai travaillé sur les protestantismes évangéliques charismatiques, donc, comme je vous l'avais dit, il y avait ces fidèles qui cherchaient à faire l'expérience du Saint-Esprit. Ça veut dire que quand on se réunit le week-end pour le culte, en fait, un des objectifs du culte, effectivement, c'est de ressentir cette présence du Saint-Esprit. Donc il y a ceux qui ressentent, puis ceux qui ne ressentent pas, et ceux qui sont en recherche. Et puis ceux qui ressentent la présence du Saint-Esprit, souvent, vont avoir une attitude très démonstrative, en fait. Ils se lèvent, ils tremblent, ils crient très fort, ils prient en levant les bras. Enfin, il y a quelque chose de très, très démonstratif. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, donc du coup, je lisais des choses sur les protestantismes évangéliques, et je lis des travaux qui disent, finalement, ce sont des protestantismes émotionnels. Et alors j'essaie de comprendre un peu ce qu'on veut dire par émotionnel, et en fait, derrière le terme émotionnel qui était utilisé par un certain nombre d'auteurs, il y avait cette idée de ouais, bon, c'est quelque chose d'un peu spontané, les gens sont en groupe, ça surchauffe un peu, puis d'un seul coup, les gens se mettent à crier, puis ils vivent une sorte d'expérience, un peu comme on vivrait dans une rave party, vous voyez, quoi. Et puis, du coup, ils ressortent en ayant le sentiment ce bouillonnement intérieur les a touchés, et du coup, ça participe de leur conviction. Comme si, finalement, c'était pas tellement intellectualisé, comme si c'était quelque chose d'un peu bestial, en fait, quoi. Et ça m'avait quand même un peu interrogé. D'une part, parce que ça faisait déjà un certain temps que j'observais ces gens, et que ils avaient des attitudes effectivement très démonstratives, mais en même temps, des dizaines de fois, j'étais au culte et quelqu'un a les bras levés, il s'adresse au Saint-Esprit, et d'un seul coup, il s'arrête, il regarde son téléphone portable, il check son SMS, il le repose et il reprend tout de suite, enfin, sans remettre en cause de ce qu'il vit. Ce que je veux dire, c'est que il vivait ça de manière très démonstrative, et en même temps, il semblait très conscient, enfin, il maîtrisait parfaitement son comportement, il n'était pas dans un débordement émotionnel qui le dépasse, quoi. Bref, pourquoi je dis tout ça, le rapport avec Lourdes. Du coup, pour essayer de démontrer ça, pour essayer de démontrer que finalement ça n'avait rien d'émotionnel, mais que c'était quelque chose qui était très maîtrisé, il fallait que je trouve en fait un autre lieu où les fidèles vivaient aussi quelque chose d'émotionnel, mais de manière très différente. C'est-à-dire que les gens allaient avoir le même type de vocabulaire, dire voilà, moi aussi je ressens une présence, intérieurement ça va. Mais en même temps, ils s'expriment de manière très différente. Et je suis tombé sur le pèlerinage de Lourdes, j'ai trouvé que ça correspondait très très bien, c'est-à-dire que les gens que j'avais interviewés un peu avant d'y aller la première fois étaient tout à fait dans ce registre de discours, de dire voilà, quand je suis là-bas, je ressens une présence, je vis intérieurement des choses très émotionnelles, etc. Mais en même temps, ils allaient rester très très silencieux, le visage très fermé, les larmes aux yeux, et ils allaient rester comme ça 2 heures devant cette grotte, devant cette statue, sans bouger. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que du coup, ça me permettait de montrer que dans le fond, on pouvait avoir des attitudes démonstratives très très différentes, tout en ayant en fait une expérience en fait intérieure, ce qui me permettait dans le fond d'essayer de comprendre ces expériences non pas comme des émotions qui seraient produites dans le fond par le groupe qui surchauffe un peu parce que tout le monde est là, mais qui sont en fait très très apprises. Ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait on est socialisé au type de comportement que le groupe attend. Et quand on va à Lourdes la première fois, on ne sait pas très bien comment s'y prendre. Et le groupe va vous apprendre qu'en fait, devant la grotte, il faut rester silencieux, devant la grotte, il faut avoir les larmes aux yeux, devant la grotte, il faut faire ceci, cela. C'est pas si explicite que ça, mais c'est quand même comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que vous êtes préparé, en fait, à exprimer votre émotion d'une manière particulière. Et ça devient très très lié, en fait, à l'entité avec laquelle vous entrez en contact, parce que le Saint-Esprit chez les pentecôtistes, c'est un feu, il descend, il nous touche, il agite, il déborde. Enfin, il y a tout un vocabulaire qui explique beaucoup en fait cette agitation. Ouais. Alors que la Vierge, elle est silencieuse, elle dit pas un mot pendant les 5 premières apparitions, elle tient une bougie en pleurant, elle a pitié des pécheurs. Donc du coup, les comportements en fait sont beaucoup plus maîtrisés qu'il n'y paraît, et ils sont très très associés en fait à ce qu'on. Enfin, c'est un mode d'expression en fait. C'est un mode d'expression qui ne dit pas son nom. Et est-ce à dire que finalement, le vécu intérieur de la personne est peut-être moins important, ou est-ce qu'il serait aussi simulé d'une certaine manière ou Ouais, donc dans le fond, c'était le grand thème de mon travail de doctorat. Dans le fond, c'était d'essayer de montrer que, à la fois, ça s'apprend, évidemment, parce que personne ne sait rencontrer le Saint-Esprit du premier coup. Les gens qui, d'un seul coup, arrivent dans une église et qui souhaitent se convertir, ils ne savent pas s'y prendre. De la même manière que j'essaie de raconter dans mon ethnographie, tous ces jeunes que j'ai pu rencontrer, enfin jeunes ou moins jeunes, mais en tout cas ces novices pèlerins qui venaient pour la première fois à Lourdes, chaque fois que j'allais en pèlerinage, puisque je suis allé plusieurs années avec des groupes de pèlerins, ne savaient pas trop non plus comment s'y prendre. Donc il y a bien effectivement un apprentissage, mais en même temps, pour que ça fonctionne, il s'agit quand même d'une entité, c'est le Saint-Esprit d'un côté, et de l'autre c'est la Vierge. Donc vous ne pouvez pas
ça peut pas s'apprendre, quoi. Puisqu'ils sont... Sinon, ils seraient pas authentiques, quoi. Donc j'ai essayé de montrer aussi dans mon travail que, bien sûr, ça s'apprend, mais en même temps, on apprend aussi à oublier qu'on a appris, quoi. Et en fait, ce qu'on avait appelé avec mon directeur de thèse l'apprentissage de la spontanéité, c'est-à-dire apprendre, dans le fond, à bien se comporter par rapport au groupe et à être dans le registre de comportement qui est attendu pour permettre effectivement de dire aux autres, oui, moi aussi, je vis comme vous ce que vous êtes en train de vivre, et donc du coup, c'est bien authentique, et je fais partie du groupe, parce que moi aussi, je ressens cette présence. Mais en même temps, on ne peut pas vivre ça de manière authentique si on a conscience qu'on l'a appris. Et donc, du coup, il y a aussi tout un travail, en fait, pour effacer, dans le fond, le sentiment, en fait, d'avoir appris. Et cela, évidemment, est bien différent pour des gens qui auraient des expériences un peu isolées. On parle beaucoup d'expériences mystiques, de mysticisme, etc. Où là, ça se passe de manière assez isolée, où ils ne sont pas forcément en groupe, mais ça peut être dans la nature ou tout seul dans sa chambre. Où là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quand même beaucoup de récits comme ça. Là, du coup, le phénomène est différent, j'imagine, puisqu'il n'y a pas forcément d'apprentissage de groupe. Oui, alors du coup, bien sûr, on peut avoir des expériences beaucoup plus individuelles. Maintenant, si on doit les exprimer effectivement dans un groupe, si on prend effectivement des groupes qui vont partir dans la nature pour rechercher effectivement à vivre des expériences, il y a quand même une grammaire, il y a quand même un certain nombre de socialisations, on a lu des livres, enfin, on n'y va pas comme ça, on ne vit pas tout seul, rarement tout seul, en fait, des expériences de ce type, sans y avoir été quand même relativement préparé. Donc il y a quand même effectivement des logiques d'apprentissage qui permettent effectivement de comprendre aussi pour soi-même, de savoir, dans le fond, raconter ce qu'on a vécu et le mettre en mots, en fait, quoi. Sinon, ça peut être une expérience très, très troublante, parce que si on n'arrive pas à la comprendre, ça peut être aussi assez déstabilisant. Et ça l'est, j'imagine, pour beaucoup de gens, jusqu'à ce qu'ils trouvent cette communauté de personnes avec qui ils peuvent partager, quoi. Ben, je pense typiquement pour l'expérience des convertis dans le cadre des pentecôtismes, qui vont pouvoir effectivement, parfois, pour certains d'entre eux, en tout cas dans le récit qui m'ont été donnés, vivre effectivement une expérience à un moment donné sans du tout comprendre ce qui leur est arrivé, et mettre un certain temps dans la relation avec le groupe pour essayer justement d'identifier en fait ce qui leur est arrivé, de savoir si c'est bien ou mal, si c'était un bon ou un mauvais esprit parfois, comme ils le disent, et puis qui pouvait être aussi abusé dans le fond par des influences négatives. Enfin, en tout cas, ils sont en recherche de comprendre aussi ce qui leur est arrivé. Alors évidemment, quand on parle de Lourdes, on parle miracle. Hein, évidemment, il y a récemment, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais Didier von Kovelart a sorti un livre sur les miracles qui s'appelle L'insolence des miracles. Puis effectivement, quand on étudie un peu le sujet, on voit qu'il y a 7000 guérisons attestées par le bureau d'études sur place des cas qui leur sont présentés. L'Église en reconnaît 70. Qu'est-ce que vous en pensez de ce phénomène-là, des miracles ou des guérisons, disons, bizarre. Alors déjà, c'est quand même pas du tout mon domaine de spécialité, ok ? Juste, je trouve que c'est intéressant. Évidemment, je me suis beaucoup intéressé à ces questions de miracles parce que, quel que soit le pèlerin que j'ai rencontré pendant ces 5 années, il y a rarement eu un entretien qui s'est déroulé sans qu'on aborde ces questions, parce que ça les questionne tous. C'est très intéressant d'ailleurs à quel point à la fois ça les questionne et en même temps à quel point ils peuvent prendre aussi beaucoup leur distance avec ces dimensions-là. Un des éléments sur lesquels j'ai pas mal écrit en fait, dans mon travail sur l'autre, c'est comment en fait, certains collectifs de pèlerins, notamment les associations de pèlerins qui accompagnent des groupes de malades, comment ils ont eu tendance en tout cas à... Justement parce que, comme vous l'avez dit, il y a très très peu de miracles reconnus, c'est très technique de reconnaître un miracle, etc. Ils ont... surenchérer dans le fond sur l'idée moi j'avais appelé ça le miracle des cœurs. Le miracle des cœurs, dans leur langage, ça voulait dire dans le fond, on s'en fiche un peu de guérir d'une maladie incurable. Ce qui compte, c'est que depuis qu'on est venu à Lourdes, en fait, on a changé intérieurement, on a retrouvé de l'espoir, on a retrouvé de l'envie, et ils ont beaucoup investi en fait sur cette idée, en tout cas ces groupes, sur cette idée qu'effectivement il fallait dépasser en fait cette focalisation sur le bon ou le mauvais miracle, les 70 ou les 69 ou les 71 ou 71. Donc ça m'avait beaucoup intéressé. En tout cas, ce qui m'avait beaucoup intéressé dans mon travail de description, en fait, c'est de montrer comment finalement, c'est toutes ces personnes, parce que je suivais quand même des groupes de pèlerins qui accompagnaient des malades. Donc il y avait quand même 300 malades qui prenaient le train avec moi et 300 brancardiers hospitalières qui les accompagnaient. Donc on partait, on était 600-700 dans le train pendant une semaine. Donc c'est exactement vous avez quand même 300 malades. C'est exactement ce qu'a fait Zola au XIXe siècle d'ailleurs. Donc là, vous avez quand même 300 personnes qui potentiellement vous dites bon, ils doivent venir chercher quelque chose, quoi.
Et c'était très intéressant comment le groupe justement travaillait en fait sur cette idée de d'abord on vient chercher autre chose, en fait on vient chercher l'espoir, on vient chercher la foi, on vient retrouver dans le fond un sens à notre vie plus que la guérison physique, disons. Ça me semblait vraiment majeur en tout cas dans ce que j'ai pu observer. Après c'est vrai que par rapport à ce que vous dites, même si à nouveau je suis pas un fin connaisseur de ces questions, faut quand même aussi. Enfin, faut pas oublier que Lourdes en fait a été un lieu particulier en fait pas d'invention, mais enfin en tout cas de mise en place, en tout cas d'un protocole de validation de la guérison miraculeuse extrêmement complexe, extrêmement technique, extrêmement exigeant. Hein, avant, voilà. La seconde moitié du 19e siècle, après les apparitions de Lourdes, il y a des milliers de déclarations de guérison partout. Vous avez des annales, des journaux diocésains qui racontent chaque pèlerinage revient avec des miraculés dans ses valises. Enfin, je veux dire, c'est extrêmement courant, tout le monde surenchérit. Donc, du coup, l'Église est aussi l'objet. On est fin 19e siècle, l'esprit des Lumières, etc. L'Église est aussi l'objet de moqueries. D'un regard méprisant, pour parler de Zola, enfin, je veux dire, d'un regard un peu critique par rapport à cette cour des miracles où il pourrait se passer tout et n'importe quoi. Et donc, il y a une exigence de sérieux qui est faite. Ce qui explique aussi qu'effectivement, à un moment donné, l'Église se dit, bon, ok, on va mettre en place quelque chose d'un peu validé. Donc, ça commence par le bureau des constatations médicales, dont vous avez parlé. Puis ensuite, ça va être, dans les années 1950, le Comité international de Lourdes, donc qui est un comité supplémentaire de spécialistes qui valident les déclarations. Et en fait, on va mettre en place un système d'authentification en fait, qui est quand même assez technique. Déjà, le lieu de pèlerinage lui-même, vous savez, hein, entre le moment où Bernadette Soubirous dit « j'ai vu quelque chose » et le moment où l'Église dit « c'était la Vierge, nous, Église, le reconnaissons », il se passe 4 ans. Il se passe quand même 4 ans entre le moment où une petite fille dit « j'ai vu quelque chose », mais elle n'utilise même pas dès le départ le terme vierge, etc. Elle parle d'une petite fille, elle parle probablement qu'elle n'a pas encore tout à fait les mots pour dire ce qu'elle a réellement vu, mais enfin en tout cas elle estime avoir vu quelque chose. Elle va être, je reviens sur mes histoires de socialisation, hein. On peut imaginer que pendant 4 ans elle est quand même aussi l'objet il y a tout un tas de discussions qui sont faites sur ce qu'elle a pu voir, etc. L'Église va s'intéresser effectivement à des déclarations de guérison qu'elle va essayer de valider. Je crois qu'il y en a 7 ou 8 au départ, sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour dire « Ok, maintenant, au bout de 4 ans, on peut quand même dire qu'il se passe quelque chose. » Donc ça, c'est déjà assez technique. Et puis ensuite, effectivement, avec le bureau des constatations médicales, puis le comité international, en fait, on met quand même en place un système où, voilà, d'abord, la personne doit elle-même se considérer comme guérie. Donc elle décide déjà d'elle-même, déjà une première étape, de franchir la porte du bureau médical et dire « Bonjour, je crois qu'il s'est passé quelque chose ». Donc là, on pourrait dire une guérison déclarée. Ensuite, le bureau médical va regarder dans tous les documents à disposition, appeler le médecin traitant, faire venir des dossiers, etc. Donc là, il y a une période déjà assez longue de vérification, en tout cas par rapport à cette première déclaration. Et puis le bureau médical statue. Et là, du coup, on passe de la guérison déclarée, dans le fond, à la guérison reconnue comme, disons, inexplicable, quoi. Ensuite, le dossier repasse au comité international, où là, c'est des spécialistes hors du périmètre des sanctuaires, qui sont reconnus chacun dans leur discipline. Il y a des généticiens, des neurologues, etc. A priori, quand même, tous assez reconnus et compétents, qui vont étudier tous les effets possibles des différents traitements reçus par la personne qui pourraient, par effet secondaire, avoir eu des réactions inattendues, etc. Donc on cherche des correspondants. Donc vous imaginez, j'imagine regarder dans les dossiers des différents hôpitaux, etc., ce qui a pu se passer. Donc ça fait un tri énorme en fait entre le moment des déclarations jusqu'à ce que le comité international dise « Ok, maintenant, nous, en tant que comité international, on ne peut pas expliquer cette évolution. » Mais là, on parle encore pas de miracle, on parle simplement d'une évolution inexplicable, ou en tout cas inexpliquée, de la maladie. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que le dossier atterrit entre les mains de l'évêque du diocèse de la personne qui s'est déclarée miraculée. Et là, ensuite, il y a quand même encore un autre moment, c'est que, certes, même si les médecins déclarent tous unanimement qu'on ne peut pas expliquer cette guérison, pour pouvoir l'appeler miracle, il faut aussi qu'elle fasse sens
Il faut que la personne ait une vie relativement compatible avec l'Église. Il faut que cette guérison, elle puisse être un message, qu'elle puisse dire quelque chose, sinon elle ne sert à rien. Donc c'est là aussi où joue encore un autre moment. En fait, un miracle, c'est pas seulement médical, en fait. C'est aussi pas théologique, mais enfin, en tout cas, c'est aussi un discours idéologique, en fait. On choisit aussi les personnes qui sont les plus susceptibles, dans le fond, d'être de bons miraculés, en tout cas de bons témoins. Et ça, c'est un élément important parce que le miraculé à Lourdes se doit, à terme, d'être un témoin. Et si vous lisez les déclarations des miraculés, vu qu'il se passe 5-6 ans entre le moment où ils ont, pas tous, mais enfin bon, bref, il y a quand même une longue période entre le moment où ils ont déclaré qu'il leur était arrivé quelque chose au bureau et puis le moment où leur évêque a authentifié la guérison comme miraculeuse, il se passe quand même un certain nombre d'années. Pendant ces années, je reviens toujours sur mes histoires de socialisation, ils sont quand même relativement bien préparés, probablement, parce que quand ils prennent la parole à la fin du processus, ils maîtrisent hyper bien la grammaire. Ils sont des témoins, c'est pas une récompense individuelle, c'est un message pour tous. Ils ont tout bien appris, en fait, le langage que l'Église attend d'eux en tant que témoins. Donc, c'est aussi intéressant de voir, au-delà du côté guérison ou pas guérison, médicale, pas médicale, de voir aussi, en fait, quels intérêts aussi ça sert. Enfin, intérêts, disons en tout cas, quel type de discours sont produits derrière. Ouais. Et c'est ce qui explique peut-être aussi la différence entre ces plus de 7000 guérisons inexpliquées et ces 70 cas de miracles reconnus par les églises. Quoi. Oui, c'est ça. C'est qu'il y a un tri, à la fois techniquement, du point de vue bureaucratique, c'est déjà complexe. Ensuite, du point de vue médical, c'est hyper sérieux. Et puis ensuite, effectivement, du point de vue de l'Église, ensuite, tout le monde ne peut pas être miraculé. J'avais écrit un article là-dessus sur l'inégalité, enfin l'inégalité, mais enfin en tout cas pour essayer de montrer que voilà, être miraculé, c'est pas seulement une question purement technique et médicale, c'est aussi être capable, dans le fond, de jouer son rôle de témoin tel qu'attendu par l'institution. Après, reste quand même 7000 cas d'évolution, en tout cas médicale, inexpliquée. Et ça, je pense que d'un point de vue médical, c'est quand même intéressant. Et finalement, qu'est-ce que ça dit de la nature un peu de la maladie et de la guérison? Oui, après, c'est vrai que ce qui est un peu difficile avec Lourdes, c'est que bon, il y a 6 millions de visiteurs par an, 6 millions de personnes qui viennent au même endroit, faire une même démarche, qui, pour une grande partie d'entre eux, effectivement, ont des attentes ou des besoins en termes d'évolution de santé. Donc, pour moi, c'est difficile de répondre parce que je pense que si on prenait tous les cas d'évolution inexpliquée de maladies dans les différents hôpitaux de Suisse romande, on aurait déjà un paquet de situations, sauf qu'elles ne sont juste pas rassemblées au même endroit au même moment. Mais disons, des évolutions inexpliquées de situations de santé, il y en a quand même beaucoup. Bon, mais là, le processus de vérification est très dur, quoi. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, là, c'est peut-être le plus strict au monde en termes de vérification de l'évolution de la... Oui, c'est sûr que ça reste très peu de cas. Donc, mais disons, des cas d'évolution inexpliquée de la maladie qui ont fait l'objet d'enquêtes extrêmement strictes, il y en a d'autres qu'à Lourdes, c'est ça que je veux dire, quoi. Sauf qu'ils ne sont pas rassemblés au même endroit, donc il y a moins de visibilité. Donc je serais moins surpris, dans le fond, par le nombre, en fait. Maintenant, il y a... Oui, c'est surtout leur existence qui est intéressante. Il y a une démarche qui est intéressante, c'est qu'effectivement, on va à Lourdes aussi, effectivement, pour obtenir... une amélioration de sa santé, on fait une démarche, on fait une demande, on effectue des rites, on est vraiment dans tout ce qui touche, dans le fond, aux médecines complémentaires alternatives. On pourrait parler des faiseurs de secrets, des guérisseurs, des rebouteux, etc., où on va retrouver des éléments très très proches, en fait, en termes de démarche, attente, ritualisation. Donc on est vraiment dans l'efficacité symbolique de l'anthropologie, en fait. Donc je pense que ça rentre effectivement dans ces démarches-là, où effectivement il y a aussi des évolutions de santé, en fait, qui s'inscrivent dans ces mystères qui nous échappent encore, je pense, qui est dans le fond l'efficacité des protocoles rituels. Comme on pourrait parler longuement de l'effet placebo et l'effet de la blouse blanche et la façon de prescrire le médicament qui a parfois des effets importants aussi, autant que le médicament lui-même. Probablement qu'on continue de découvrir qu'il y a une efficacité symbolique à toutes ces approches ritualisées, spirituelles, religieuses, sans qu'on comprenne finalement très très bien comment.
Parce que finalement, quand on a dit il y a un effet placebo, on a tout dit et rien dit. On a juste constaté que ça marche, mais on ne sait pas comment. Alors, pour continuer un peu sur cette thématique du christianisme, en tout cas des religions, on a beaucoup parlé de christianisme quand même. Beaucoup constatent, avec regret ou non d'ailleurs, la perte de vitesse du christianisme en Europe. Qu'en pensez-vous finalement de ce constat et quelles conséquences concrètes sur le terrain? Alors c'est vrai que c'est une, du point de vue purement démographique, on pourrait dire que c'est une évidence. Il y a une diminution des appartenances. Si on mesure dans le fond les appartenances religieuses déclarées, quand on demande aux gens si vous êtes catholique, protestant, musulman ou autre, ça c'est sûr que dans nos sociétés, en tout cas en Europe de l'Ouest, dans tout l'espace nord-occidental, on pourrait dire qu'il y a un processus de sécularisation qui continue dans ce sens-là, dans le sens de diminution des appartenances. En parallèle de cette diminution des appartenances déclarées, il y a aussi quelque chose que je trouve moins intéressant, c'est qu'il y a une pluralisation des modes d'appartenance. C'est-à-dire qu'on est aussi plus catholique et protestant de la même manière qu'hier, avec plus de nuances, avec plus de possibilités de jongler entre guillemets entre les différentes confessions, avec une volonté de se réapproprier sa foi. Donc c'est vrai que du point de vue de l'évolution de nos sociétés, on peut dire, enfin, les approches sociologiques en général ont tendance à essayer de montrer ce basculement dans les années 60-70 dans le fond d'une appartenance religieuse héritée. On pourrait dire, on est catholique, on est protestant, on est musulman parce qu'on a été socialisé comme ça, on a grandi dans un milieu où c'était la norme, et donc du coup on a attrapé cette identité sans avoir besoin de savoir pourquoi et sans avoir besoin de savoir si on était d'accord avec. Quelque part, elle nous est donnée par héritage. Et on bascule progressivement à partir des années 70 et tous les mouvements New Age aussi, de réappropriation effectivement des spiritualités. On bascule vraiment vers des spiritualités choisies. Et je me fais souvent cette réflexion de me dire finalement, si j'allais voir ma grand-mère qui était catholique, puis je lui disais que je pouvais la rencontrer aujourd'hui dans le passé, et que je lui disais pourquoi tu es catholique, je pense qu'elle me dirait, je sais pas, c'est quoi cette question, ça ne veut rien dire, je suis catholique parce que si tout le monde est catholique, qu'est-ce que c'est que cette question, quoi. Je pense que l'idée de pourquoi j'adhère ou pourquoi je suis, c'est quelque chose qui probablement avait aucun sens en fait, et ça je pense que c'est difficile pour nous d'imaginer que ça n'a pas de sens. Parce qu'en fait on a du mal à s'imaginer qu'on puisse appartenir à un groupe religieux sans adhérer en fait, c'est cette différence entre croyance et appartenance en fait, quoi. Alors que si j'interroge aujourd'hui des gens de la génération de ma maman par exemple, qui est catholique aussi, et que je lui dis mais maman pourquoi tu es catholique, elle a plein de raisons en fait, parce que depuis toutes ces dernières années, elle a énormément entendu parler dans son église de pourquoi on l'est pas, et elle s'est réappropriée tout un discours, elle a lu des magazines, regardé des reportages, etc. Donc en fait, elle s'est réappropriée une appartenance beaucoup plus assumée en fait, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a ces changements, vous avez raison, on est dans des sociétés où effectivement l'appartenance religieuse n'est plus quelque chose qui quantitativement a autant d'importance. Donc, il n'y a plus cette socialisation qui permettait peut-être d'identifier plus facilement les groupes sociaux, de comprendre effectivement à quel groupe de référence qu'on devait suivre. Mais en même temps, il y a un rapport peut-être plus personnalisé, dans le fond, à la foi, à la spiritualité, à sa foi, à sa spiritualité, à sa capacité à dire oui, j'adhère à telle église, mais ce n'est pas pour autant que j'obéis à l'ensemble du dogme qui m'est prescrit. J'ai le droit de prendre et de ne pas prendre. J'ai le droit de participer sans croire, ou de croire sans participer. Enfin, voilà, moi je connais des tas de gens, j'ai rencontré des tas de gens dans mes enquêtes qui sont très très attachés à aller à certaines fêtes, à Noël, etc., et qui pourtant disent non, mais par contre je ne crois pas, mais c'est important pour moi, et c'est important que je socialise mes enfants là-dedans. Donc c'est des dimensions qui rendent effectivement tout ça complexe et passionnant pour nous les sociologues, parce que c'est pas si simple en fait on ne peut plus placer des gens dans des cases en disant voilà, il y a les catholiques qui sont comme ci, les protestants qui sont comme ça. À l'intérieur de chaque famille, il y a une telle variété en fait de modes d'appartenance que ça en devient très très intéressant. Et je pense que du coup pour mes soignants, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, les futurs soignants de nos écoles, comprendre aussi ça, que c'est pas parce que la personne qui soigne est catholique ou protestante ou musulmane
ou athée, que ça dit clairement comment elle appréhende toutes les questions spirituelles qui sont les siennes. Ça, c'est intéressant. Parce que sinon, voilà, on se dit, il est catholique, alors il a besoin de ceci, il est protestant, il a besoin de cela. En fait, non, il faut rentrer en interaction avec la personne et découvrir comment elle, en tant que catholique, elle se vit et comprendre qu'à l'intérieur de cette grande famille, il y a une pluralité d'appartenance. Et ça, je trouve, c'est intéressant. Vous disiez que nos grands-parents ne savaient peut-être pas à l'époque pourquoi ils appartenaient à un groupe religieux, mais est-ce que c'est pas simplement le fait d'appartenir à un groupe qui est important? Peut-être un autre groupe que le bar du coin, aller se saouler, etc. Quelque chose d'un petit peu plus élevé que faire la fête ou... Alors aujourd'hui, oui, ça c'est, disons, juste pour bien qu'on se comprenne, donc je pense qu'effectivement il y a un temps, pour reprendre l'exemple de mes grands-parents, où en tout cas certains milieux, là je prends l'exemple de mes grands-parents qui ont grandi en France, dans des villages où il n'existe que le catholicisme, c'est-à-dire que si vous demandez aux gens qu'est-ce que c'est qu'un protestant, ils ne savent même pas vous répondre, enfin, ou la plupart du temps, ils ne savent pas ce que c'est exactement qu'un protestant. Je me souviens en tout cas d'avoir fait assez fréquemment cette expérience, de me rendre compte qu'en fait, ce n'était pas un terme. Donc ça, je pense que c'est l'appartenance, à ce moment-là, elle n'est pas conscientisée, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'y réfléchir, on n'a pas besoin de se la réapproprier, elle va de soi, en fait, elle fait partie dans le fond de votre bagage culturel, quoi. Alors qu'aujourd'hui, on va rencontrer beaucoup de personnes, je pense comme vous l'avez dit, qui font partie d'une communauté religieuse ou qui sont attachées en tout cas à leur socialisation religieuse, aussi comme vous l'avez dit, parce qu'ils ont envie de faire partie d'un groupe, d'adhérer effectivement à une certaine éthique de vie, de se sentir membres d'un collectif qui pourrait les soutenir le jour où ils en auront besoin, parce qu'eux-mêmes, ils ont envie aussi de soutenir les autres. Et cette dimension-là, c'est-à-dire faire partie d'un club, un peu un club pas privé, mais enfin en tout cas une communauté d'appartenance. Moi, j'aimais bien cette idée, j'avais essayé d'écrire des choses là-dessus avec des collègues qui s'appelaient « faire communauté en société ». C'est-à-dire l'idée que dans une société, on a aussi tous besoin de faire partie de petits groupes plus communautaires, plus affectifs, où on se sent peut-être un peu plus pris en considération, où on a un peu plus d'attention vis-à-vis des uns des autres. Et je pense qu'effectivement, dans certains cas, les collectifs religieux représentent ça. Et si je reprends l'exemple de mes premiers centres d'intérêt de ces communautés protestantes évangéliques, c'était quand même fascinant pour moi de découvrir ces églises de convertis qui certes parfois vivaient un peu en vase clos. Et moi, quand j'ai commencé mes études, c'était dans les années 90, donc il y avait toutes ces polémiques autour des sectes. Ces groupes, ils avaient tendance parfois à être un peu perçus de manière un peu méfiante. Mais il n'empêche qu'ils étaient super solidaires les uns avec les autres. Il y avait du culte 3 fois par semaine, mais il y avait l'école du dimanche pour les enfants, des groupes de devoirs la semaine, des groupes rencontres pour ceux qui voudraient se rencontrer en couple. Il y avait un club de foot, il y avait un groupe qui faisait de la moto, il y avait une librairie. C'était un microcosme incroyable. Enfin, je veux dire, moi je trouvais que ça... Quand je me rendais compte que les gens donnaient quand même pas mal d'argent, en tout cas ils faisaient un don chaque mois pour leur église, et que j'en parle autour de moi, mes proches, mes amis, mes collègues disaient « dis donc, ces églises, ils leur prennent vachement d'argent, qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est des sectes, etc. » Mais quand on regardait concrètement le temps de vie en fait, que l'Église offrait à chacun, c'était quand même assez fascinant, quoi. Enfin, fascinant. En tout cas, ça valait son prix, quoi, en termes de socialisation. Et je pense que du coup, alors je n'ai jamais étudié ça, mais dans les entretiens que j'ai réalisés, très souvent, les personnes m'expliquaient qu'ils avaient trouvé leur travail parce qu'il y en avait un autre qui était chef d'entreprise. Puis voilà, c'était aussi comme n'importe quel groupe, quoi. C'est un réseau de socialisation, d'entraide, qui permet effectivement aussi d'obtenir des choses. Donc c'est sûr qu'il y a un attachement au groupe religieux qui, au-delà de la conviction ou de l'adhésion au dogme, est basé aussi sur le fait que ça produit d'abord un collectif, ça produit aussi un sentiment de sécurité. Alors en parlant de collectifs religieux, vous avez aussi travaillé sur les monastères. J'imagine que la vie monastique évolue aussi énormément actuellement. Dans quel sens? Ouais, alors la vie monastique, ça c'est mes dernières recherches ces dernières années. Donc c'était pour moi l'intérêt de la vie monastique là était très très lié à ces questions de santé, c'est-à-dire qu'en fait avec une de mes collègues qui s'appelle Annie Kankisi,
on s'était tous les deux intéressés à ces questions par rapport au vieillissement, en fait. On s'était dit, finalement, ces groupes de moines ou de moniales qui vivent en communauté fermée, par le passé, il y avait des jeunes qui entraient, qui devenaient membres de la communauté. Probablement, il y a une partie d'entre eux aussi qui vieillissaient. Et puis, quand ils étaient assez vieux, puis qu'ils avaient besoin d'être aidés pour, je sais pas, pour faire leur toilette ou pour se déplacer jusqu'à la chapelle, ou simplement parce qu'ils avaient besoin de soins, en fait, bah, les jeunes pouvaient le faire, quoi. Ou en tout cas, il y avait une logique d'entraide intergénérationnelle qui faisait que, effectivement, et vraiment tout au long du XXe siècle, pas dire qu'ils sont passés un peu sous les radars, mais enfin, en tout cas, les problématiques de vieillissement dans les communautés religieuses semblent quand même assez peu présentes, en fait, dans les discussions de l'espace public. La société civile ne se sent pas tellement préoccupée par ces questions, ou ne se sent pas en charge, en tout cas, de ces personnes par rapport à leur vieillissement. Sauf qu'effectivement, depuis les années 60, il y a une crise dans le fond des vocations religieuses, du clergé, puis effectivement des vocations, que ce soit chez les religieux, chez les religieuses. Donc ça touche différemment les milieux. Il y a des monastères pour lesquels ça va aller plus vite que d'autres. Il y a encore des milieux plus traditionnalistes qui résistent peut-être encore un petit peu. Mais disons globalement, on a quand même c'est quand même des communautés qui sont touchées de plein fouet par le vieillissement. Donc à partir de là, nous, ce qui nous intéressait avec ma collègue, c'était de faire de l'ethnographie, c'est-à-dire d'entrer à l'intérieur du monastère, de se faire accepter pendant un certain temps, pour aller voir comment ils vieillissent, en fait, simplement, quoi. Et comment, dans le fond, la vie monastique change, quoi. Parce que c'est vrai que quand je lisais des travaux d'une partie de mes collègues sociologues sur l'évolution du monachisme, ou en tout cas l'évolution de la vie dans les monastères, c'était quand même beaucoup centré sur la sécularisation et la transformation de la société. C'est-à-dire, bon, la société change, donc les monastères... les jeunes qui viennent aujourd'hui dans les monastères, ils sont imprégnés de ce nouvel état d'esprit, ils veulent autre chose, ils veulent peut-être une foi plus contemplative, etc. Donc il y a des habitudes qui changent. Puis nous, avec ma collègue, on se disait, mais en fait, ce qui change d'abord, c'est qu'ils sont hyper âgés, et ils ont des problématiques sanitaires qui deviennent de plus en plus lourdes, puis ils n'ont pas le choix, en fait, quoi. C'est une question presque pas de survie, mais enfin, en tout cas, il y a des évolutions qui sont rendues nécessaires par le sanitaire, quoi. Et pas uniquement parce que ça viendrait d'un changement d'état d'esprit des membres de la communauté. Et donc on avait fait ça, et on a essayé de montrer pendant 4 ans, c'est notre dernière recherche, là, qui s'appelle « Vivre et vieillir séparés du monde », essayer de montrer dans le fond qu'est-ce que ça implique, dans le fond, pour les moines et les moniales, de devoir effectivement transformer des règles de vie qui ont des siècles d'existence, en fait, cette fermeture, cette clôture, donc cette interdiction, dans le fond, à une personne non moine ou non moniale de franchir la clôture, il a fallu à un moment donné se dire, OK, maintenant, cette règle, il faut qu'on revienne dessus. Pour se faire soigner, parce qu'on a besoin de faire venir des soignantes. L'exclusivité de genre, on est entre hommes, on vit qu'entre hommes, à un moment donné, il faut se dire, oui, mais vu qu'il y a à peu près 90% de la population des soignants qui est féminine, il va falloir qu'on accepte que les aides-soignantes... soient des femmes, sur les horaires de nuit, de se relever à 3h du matin pour faire une prière d'1h30, quand la moitié de la communauté a passé 85 ans, puis qu'une partie d'entre eux sont déjà dans une situation... peut-être que cette prière, on peut s'en passer. En fait, on s'est aperçu qu'ils étaient constamment en train de négocier entre une tradition dont on ne peut pas non plus... On ne va pas tout jeter à la poubelle, parce qu'on veut quand même continuer d'être moine. Mais en même temps, il y a des adaptations qui sont vraiment nécessaires. Sinon, on va maltraiter nos frères. On va leur faire vivre l'enfer, quoi. Et comme on est dans ces milieux, mais comme beaucoup ailleurs, mais dans ces milieux peut-être un peu plus, puisqu'il y a ce qu'on appelle une exigence de stabilité. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans un monastère, vous y restez, vous donnez votre vie à la communauté. En contrepartie, la communauté, elle a un devoir vis-à-vis de vous, c'est qu'elle doit vous garder jusqu'au bout. Et c'est pas facile pour les supérieurs de communauté de dire, écoute, là... il faut que tu partes, il faut que tu ailles en EMS, tu seras mieux, parce que chez nous, tu ne seras pas bien. C'est pas si simple. C'est peut-être plus compliqué que dans une famille lambda, parce qu'il y a cette promesse, parce qu'il y a eu ce sacrifice aussi, parce qu'il y a eu cette vie qui a été donnée pendant 60 ou 70 ans d'efforts, de travail pour la communauté. C'est vrai qu'il y a une attente de la part de ces frères qui vous prennent en charge. Donc voilà, c'est ça qu'on a... Moi, ce que j'ai surtout vu comme transformation, c'est ça, en fait. C'est mais vraiment, chez tous les frères qu'on a rencontrés dans les communautés, chez les religieuses aussi, pour ma collègue Annick, qui travaille plutôt chez les femmes et moi chez les hommes,
angoisse, presque pas angoisse, mais disons en tout cas, c'est très cornélien, quoi. Je veux dire, qu'est-ce qu'on lâche et qu'est-ce qu'on lâche pas, quoi. Vous avez été dans beaucoup de... Si on garde le frère, on le fait souffrir. Si on le garde pas, on rompt la promesse. Si on transforme les horaires de prière, ben, les jeunes qui arrivent aujourd'hui, eux, ils disent « Ah non, non, mais moi, je suis venu pour ça. Je suis venu pour cette performance de prière. » Donc si en plus, on fait même plus la prière le soir, ben, moi, je vais ailleurs. Hein. Je veux un vrai monastère sérieux, quoi. Non, mais je veux dire, évidemment... et c'est compliqué pour les supérieurs de tracter en fait, entre ces exigences, celles effectivement de leurs plus anciens, qui ont besoin de soins et d'aide, et en même temps qui ont un vœu de rester sur place, et celles peut-être des quelques jeunes qui arrivent encore, qui ont aussi un vœu de performance, un peu en tout cas de vivre une vie contemplatiste telle qu'ils se la sont imaginés, quoi. Et vous avez observé cela dans combien de... votre étude portait sur combien de... Oui, alors l'étude a été faite en partie en Suisse romande, en partie en Bourgogne-Franche-Comté, pour avoir aussi un peu des points de comparaison entre ces secteurs. Et puis, donc avec ma collègue, il y a 14 communautés en fait, qui ont accepté de jouer le jeu de l'étude. Donc 7 masculines, 7 féminines, dans lesquelles on a passé une dizaine de jours à chaque fois, donc ma collègue et moi, chacun dans des communautés différentes, et puis qu'on est retourné voir une seconde fois 3 ans plus tard, pour voir un peu l'évolution de la communauté. L'idée, c'était de négocier avec la communauté qu'on puisse être présent un certain temps sur place, aussi pour voir, pouvoir rencontrer le personnel qui circule, interviewer les frères, les sœurs âgées, voir dans le fond comment se déroule la vie quotidienne en fait. Mais ça montre quand même que ce vieillissement, que ces lieux historiques traditionnels de vie monastique finalement sont un peu sur le déclin quand même malgré tout. Ouais. Oui, et puis sur l'étude, sur les 14, je crois qu'il y en a déjà 2 qui ont fermé leurs portes en l'espace de 4 ans. Donc on sentait déjà, même quand on a commencé l'étude, qu'il y avait certaines communautés qui étaient dans une situation de fragilité extrêmement forte. Enfin, je me souviens d'une communauté de frères où ils étaient plus que 5, je crois. Le supérieur, qui était probablement le plus à même, dans le fond, de diriger la communauté, de superviser un peu la situation sanitaire des membres, était lui-même déjà avec une santé un peu fragile, quoi. Et je crois qu'il a eu un bref incident, type AVC, etc. Et pouf, tout s'est accéléré à toute vitesse, quoi. Les frères, il a fallu les répartir dans des communautés, parce que c'est extrêmement fragile, quoi. Donc oui, ça montre aussi... c'est pas du tout... j'ai aucun plaisir à dire ça, hein, mais avec ma collègue, on avait un peu le sentiment d'être les derniers témoins, en fait, de certaines communes, enfin d'être, on n'est pas les derniers, mais disons en tout cas d'avoir le privilège ou l'occasion en tout cas d'interviewer des personnes qui seront probablement les derniers membres de leur communauté, qui fermeront les portes en tout cas, et qui l'ont dit plusieurs fois. On sait que c'est nous qui allons fermer les portes, voilà, c'est triste, c'est comme ça, on n'a plus les forces vives pour continuer. Mais il ne faut pas généraliser, ce n'est pas le cas de toutes les communautés. C'est peut-être le cas en Occident particulièrement, quoi. Ouais. Et qu'est-ce que ça, selon vous, qu'est-ce que ça dit de l'avenir de cette religion chrétienne ? Est-ce que déjà peut-être on peut réduire le christianisme aux églises ? Est-ce que le christianisme finalement pourrait se développer au-delà des églises ? Est-ce que c'est déjà le cas ? Alors oui. Oui, c'est le cas dans le sens où effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure quand je disais qu'il y a une pluralité des modes d'appartenance, effectivement, dans nos contemporains, on va rencontrer aujourd'hui, on le rencontrait aussi hier, mais je pense qu'aujourd'hui on le voit encore bien, beaucoup de personnes qui vont se déclarer chrétiennes ou attachées en tout cas à leur éducation chrétienne, mais qui en même temps ne souhaitent pas faire partie de l'Église. Un des éléments, par exemple, que mes collègues de l'Université de Lausanne montrent bien, je pense, dans leurs enquêtes sur les spiritualités contemporaines, c'est, je pense les travaux d'Irène Becci, par exemple, qui montrent bien comment, dans leurs enquêtes, dans le fond, le fait de dire d'emblée « Ah non, mais moi, je suis pas religieux, je suis spirituel », c'est déjà une manière de dire, voilà, bien sûr, je vis quelque chose du point de vue de ma spiritualité chrétienne ou autre, et je peux vous en parler, mais je ne suis pas membre de l'Église, ou je ne veux pas être associé à l'idée de religion en tant qu'institution dogmatique. Et donc ça, je pense que ça, c'est une vraie différence qui touche très fortement, dans le fond, l'évolution du catholicisme contemporain, du protestantisme évangélique, du protestantisme réformé, peut-être plus que du protestantisme évangélique, qui sont donc les 2 grandes églises historiques présentes en Suisse, qui, je pense, évidemment, donc, touchées, dans le fond, par ces transformations, c'est-à-dire une partie, dans le fond, des personnes qui ont été socialisées dans ces églises continuent, dans le fond, d'être attachées
à cette modalité de croyance, mais en voulant être détaché, dans le fond, de ces logiques d'appartenance institutionnelle. Ça, je pense que c'est assez marqué. Probablement, on peut penser que ça peut se poursuivre, en tout cas, dans ce sens, quoi. Et que peut-être demain, la paroisse, c'est plus une entité qui pourrait exister en tant qu'espace de mobilisation. Mais c'est plutôt effectivement des communautés très affectives qui remplacent dans le fond la logique paroissiale. La logique paroissiale, c'est le territoire, c'est-à-dire vous êtes dans une paroisse, vous faites partie d'une paroisse, vous êtes membre, vous avez un pasteur ou un prêtre qui s'occupe d'un territoire dont vous faites partie. Ça, c'est cette logique très territoriale dans le fond, hein, qui disparaît, qui a disparu ou qui finit de disparaître, on va dire en tout cas. Maintenant, par contre, il y a d'autres modalités d'appartenance, notamment effectivement ce qu'on pourrait appeler donc des logiques d'appartenance de type converti. Donc là, converti, c'est pas forcément que ceux qui passent par la conversion, mais c'est au sens où vous appartenez à un collectif très fort, très affectif, que vous avez rencontré et dans lequel effectivement vous allez chercher effectivement des expériences chrétiennes ou autres, hein, mais enfin en tout cas des expériences religieuses que vous allez vivre en collectif. Ensuite, il y a une deuxième logique, à mon sens, très bien décrite par Daniel Hervieux-Léger, qui est la logique pèlerine, c'est-à-dire pas au sens d'aller en pèlerinage, mais au sens de cheminer toute votre vie dans une réflexion spirituelle, en prenant du christianisme, du bouddhisme, de l'hindouisme, en vous intéressant en fait à différents types d'expériences, et en étant systématiquement dans cette logique un peu de développement personnel de votre spiritualité, sans vouloir appartenir à rien, mais en étant toujours en quête et du coup en ne voulant jamais aboutir en fait. Et je pense que ça c'est d'autres modalités d'appartenance qui sont aussi assez importantes. Je dirais que la troisième peut-être c'est l'appartenance plutôt événementielle, ces moments un peu type Journée mondiale de la jeunesse où vous avez finalement des personnes qui tout au long de l'année ont pas spécialement de vie religieuse ou de vie communautaire et qui tout à coup, au travers d'un événement particulier comme ça, comme un grand voyage avec des dizaines de milliers de jeunes qui sont rassemblés, vous allez pendant un temps vivre une expérience très forte, très marquante. Certains, ça va les marquer, puis ensuite ça va déclencher quelque chose. D'autres, ils vont revenir de ça et puis ils vont vivre autre chose. Mais c'est encore une autre mode, je pense peut-être, de vivre l'expérience, une expérience de foi autrement que dans une logique purement, je dirais, de collectif territorial, quoi. Et vous avez parlé de développement personnel et de cheminement un peu comme ça, en prenant diverses traditions. Certains craignent une sorte de shopping spirituel qui pourrait finalement faire perdre l'essence de ces messages traditionnels. C'est le cas notamment de beaucoup de catholiques ou de personnes attachées aux églises. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ce qui est compliqué avec tous les mouvements de développement personnel divers et variés qu'on voit affleurer aujourd'hui autour de nous, hein, c'est que pour beaucoup, effectivement, vous l'avez un peu dit dans le fond, ils s'appuient ou ils font référence à des traditions antérieures, mais dans lesquelles ils vont prendre qu'une partie, en fait, hein. C'est souvent ce qu'on appelle les mouvements néo-traditionnels, au sens où, bien sûr, on s'appuie sur une tradition, mais on n'en est pas dépendant. C'est-à-dire que le néo-chamanisme, par exemple, est un très bon exemple. C'est-à-dire que, dans le fond, il a souvent, si on interroge les spécialistes historiens anthropologues du chamanisme traditionnel sibérien, ils vont dire, bon, ça a vraiment très peu de rapport. En fait, c'est des mots-clés qui sont repris. Comme on va, je sais pas, aujourd'hui faire du yoga sans nécessairement avoir besoin d'avoir tout un fondement, une compréhension dans le fond des origines en fait de la pratique. Donc ça, c'est vrai que dans les pratiques de développement personnel, qui sont pas uniquement des pratiques spirituelles, mais qui souvent dans le fond s'appuient sur l'idée que ce développement personnel, il cherche à accéder à une réalité intérieure, mais une réalité quand même qui dépasse la réalité empirique. Quelque part, il fait quand même référence à l'idée qu'il y a un autre chose, un monde autre, ou en tout cas des réalités parallèles à appréhender, qui ne sont pas forcément une transcendance lointaine et éloignée, qui est plus souvent, dans le fond, quelque chose qu'il faudrait se révéler à soi, qu'une sorte de spiritualité intérieure, en tout cas, qui revient effectivement beaucoup de manière très présente, en tout cas dans ces mouvements de développement personnel. Ce qui fait qu'effectivement, pour les gens qui sont encore attachés à des traditions religieuses relativement cadrées, dogmatiques ou institutionnelles, il y a un côté un peu perte de repère, c'est-à-dire Et puis aussi, il y a une très faible transmission, en fait, hein, des personnes qui vivent ces expériences. Il y a très peu de logique de transmission, donc c'est très difficile de les suivre. La plupart ne transmettent pas, effectivement, dans des logiques familiales leurs appartenances, parce que ce n'est pas des appartenances en soi, en fait, c'est de l'expérientiel, quoi.
Laurent Amiot-Suchet, nous arrivons au terme de cet entretien. Nous avons l'habitude de terminer avec une carte blanche pour nos invités. Donc voilà, si vous avez quelque chose à ajouter. Ouais, ma vie m'a amené à vivre, en tout cas à rencontrer cette diversité de groupes d'expériences religieuses sans que j'avais jamais eu besoin, dans le fond, de partager la conviction de ces personnes. Ça m'a quand même beaucoup appris, en fait, sur la diversité de ces attachements, sur le fait que beaucoup de mes contemporains, dans le fond, vivent, effectivement, cherchent ou sont en quête, en tout cas, de quelque chose d'autre, d'un sens plus fort, plus profond, plus important à ce qu'ils vivent au jour le jour. Donc il y a une volonté, en tout cas, de dépasser sa condition humaine, qui n'est pas forcément que du religieux ou du spirituel, mais enfin, en tout cas, qui fait partie, effectivement, de nos existences à tous. Je pense que je partage quand même ça avec beaucoup de ces gens, ça me semble clair. Donc je pense qu'effectivement, dans la profession qu'elle amène, et en particulier dans les milieux soignants, où je suis amené maintenant à intervenir en termes d'enseignement et de formation, je pense que ces dimensions-là, c'est important de les comprendre, de les prendre au sérieux, et aussi de ne pas les fantasmer, quoi. Je dis souvent aux étudiants que l'objectif pour moi, en tout cas, s'ils ont quelque chose à apprendre de moi, c'est que c'est pas parce que les gens vous disent « je crois que » qu'ils y croient comme ça. Parfois, c'est compliqué la croyance parce qu'il faut bien qu'elle s'exprime avec nos mots, donc on va répondre aux questions qui nous sont posées. Et en même temps, comme je l'ai dit pour le pèlerinage de Lourdes, on peut aborder effectivement, aller jusque dans ces lieux, faire toutes ces centaines de kilomètres pour participer à cette procession, puis effectuer cette prière devant la grotte. Et en même temps, au moment où vous demandez à la personne « mais en fait, tu crois, qu'est-ce que tu crois ?» En fait, les gens vont me répondre « en fait, tu sais... je sais pas, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose. » Et je trouve que quand les gens me disent ça, j'ai beaucoup envie de le répéter aux étudiants, de leur dire souvent la croyance, elle s'exprime comme ça, comme une sorte d'envie de dire il y a plus, mais je sais pas quoi. Et si tu le dis à ma place, ça marche pas. Et plusieurs fois, les personnes m'ont dit non, mais Laurent, en fait, je crois pas comme tu as l'air de croire que j'y crois. Arrête d'essayer de résumer ma croyance, parce qu'en fait, je suis en train de te dire que ce que je vis, ça me touche, c'est des expériences, je ne sais pas très bien les mettre en mots, souvent je n'ai pas trop de mots pour expliquer ce que je suis en train de vivre. Donc j'essaie de te décrire ça, mais si toi d'un seul coup, parce que tu es en train d'essayer d'écrire un article, tu résumes ma croyance comme ça à 2-3 faits établis, ça ne va pas marcher, parce que ce n'est pas comme ça que ça marche, quoi. Et j'aime encore bien, en tout cas, si j'ai quelque chose à essayer d'apporter aux étudiants, de ne pas essentialiser les personnes comme ça, et les mettre dans des cases, catholiques, protestants, un catholique ça croit que, un protestant ça croit que, mais déjà écouter ce qu'ils ont à dire, et puis se méfier un peu de la croyance. J'aime beaucoup, je vais terminer là-dessus, j'aime beaucoup cette phrase de Bruno Latour, donc, qui est un philosophe, qui est un sociologue aussi, qui a beaucoup travaillé sur tout un tas de sujets, sociologie des sciences, etc., mais qui s'est aussi intéressé aux questions religieuses, et qui disait dans un article, finalement, il faut être agnostique, mais au sens étymologique, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de croire à la croyance, et pas vouloir absolument se dire les gens croient que, donc je vais les me placer là, mais comprendre qu'en fait, quand ils expriment une croyance, en fait, c'est quelque chose de souvent complexe, ils n'ont souvent pas toujours le vocabulaire et les mots pour le dire, et puis souvent, ils nous disent plutôt qu'effectivement, ils ne comprennent pas ce qui se passe, mais ils ont envie de croire à quelque chose de plus, sans forcément résumer ça dans un manuel scolaire, quoi. Laurent Amiot-Suchet, merci pour cet entretien. Merci à vous.